South Park, Family Guy et les Simpsons sont 3 séries animées cultes qui ont marqué des générations de téléspectateurs. Mais saviez-vous qu'elles pourraient se dérouler dans le même univers? C'est ce que nous allons découvrir dans cette première théorie. Next on Comedy Central, an all-new South Park. I hear those kids' voices are done by grown-ups. Hey, there's nothing wrong with that. I just wonder how they keep it so fresh after 43 episodes. Il existe de nombreux indices qui suggèrent que South Park et les Simpsons sont connectés. Par exemple, dans l'épisode Simpsons Already Did It, qu'on peut traduire par Les Simpsons l'ont déjà fait, de la saison 6 de South Park, Cartman crée une société secrète appelée les Sea People, ou les gens de la mer en français, qui ressemble étrangement au personnage des Simpsons. Il s'avère que c'est une référence à l'épisode The Genesis Tub de la saison 8 des Simpsons, où Lisa crée une civilisation miniature dans un bocal. Coïncidence? Peut-être pas. So, how are my little Stone Age tub dwellers? Oh my gosh, they're evolving so quickly. They've already reached the Renaissance. Ce n'est pas le seul exemple de croisement entre les deux séries. Dans l'épisode La guerre des cartoons partie 1 de la saison 10 de South Park, les habitants de South Park se cachent dans un bunker pour échapper à une attaque terroriste provoquée par un épisode controversé de Family Guy. Oui, vu comme ça, c'est un croisement avec une 3e série. Mais qui trouvons-nous dans ce bunker? À votre avis, vous l'avez dans le mille, Bart Simpson et sa famille. Ils sont venus de Springfield pour se réfugier à South Park, ce qui implique qu'ils vivent dans le même monde. Et ce n'est pas tout. Dans l'épisode de Simpson Guy, de la saison 13 de Family Guy, les Griffins se retrouvent à Springfield après avoir fui Quahog. Ils rencontrent alors les Simpsons et se lient d'amitié avec eux. Or, dans cet épisode, on peut apercevoir brièvement Kenny, le personnage de South Park qui meurt à chaque épisode, dans le tribunal de Springfield. Cela signifie que Kenny a réussi à se rendre à Springfield, ce qui confirme que South Park, Family Guy et les Simpsons sont situés dans le même univers. Vous l'aurez compris, South Park, Family Guy et les Simpsons sont plus liés qu'on ne le pense. Mais pourquoi ces 3 séries se font-elles autant de clins d'œil? Est-ce par simple hommage, par moquerie ou par respect mutuel? Je vous laisserai seul juge de cette décision. Passons à la 2e théorie, qui concerne le personnage le plus détestable, ou pour d'autres, la personne la préférée de toute la série. Vous l'avez compris, on va parler de Eric Cartman. Cartman est un garçon obèse, raciste, égoïste, manipulateur et surtout sans scrupules, qui n'hésite pas à faire les pires atrocités pour arriver à ses fins. Et si tout ce qu'il faisait n'était que le fruit de son imagination? Et si South Park n'était en fait que le rêve de Cartman? Il existe plusieurs éléments qui appuient cette théorie. Tout d'abord, Cartman est le personnage le plus important de la série, qui apparaît dans presque tous les épisodes. Il est souvent au centre des intrigues, et il arrive à s'en sortir malgré ses actes répréhensibles. Il semble avoir une influence sur tout ce qui se passe à South Park, comme s'il contrôlait le scénario. Par exemple, dans l'épisode Scott Tenorman Must Die, ou Scott Tenorman doit mourir de la saison 5, Cartman réussit à se venger d'un adolescent qui l'a humilié, en le faisant manger ses propres parents. Un plan diabolique qui relève plus du fantasme que de la réalité. Et surtout, pourquoi après cet acte ne finirait-il pas derrière les barreaux jusqu'à la fin de sa vie? Ceci ne fait aucun sens. Ensuite, Cartman est le personnage qui a le plus de rêves et d'hallucinations dans la série. Il rêve souvent de situations où il est le héros, le chef ou le sauveur, et où il domine les autres. Par exemple, dans l'épisode Awesome de la saison 8, Cartman se déguise en robot pour espionner son ami Butters, mais il se retrouve embarqué dans une aventure rocambolesque, où il est poursuivi par des agents secrets, des scientifiques et des producteurs de cinéma. Un rêve éveillé qui reflète son désir de gloire et de pouvoir. Enfin, Cartman est le personnage qui a le plus de contradictions et d'incohérences dans son histoire. Il change souvent de personnalité, de comportement et de souvenirs, comme s'il réinventait sa vie à chaque épisode. Par exemple, dans l'épisode Cartman's Mom is Still a Dirty Slut, qu'on peut toujours traduire depuis mon premier épisode sur les théories sur la série, de La mère de Cartman est toujours une fille facile, si vous voyez ce que je veux dire, de la saison 2, Cartman découvre que son père est en fait sa mère, qui est en réalité hermaphrodite. Mais dans l'épisode 201 de la saison 14, il apprend que son vrai père est en fait Jack Tenorman, le père de Scott Tenorman qu'il a tué et fait manger à son fils, qui est par la même occasion après coup son frère. Comment expliquer ces revirements de situation si ce n'est pas le fait que Cartman rêve tout ce qui lui arrive?
Vous l'aurez compris, tout est le rêve de Cartman. South Park n'est qu'une projection de son esprit tordu qui lui permet d'assouvir ses pulsions et ses envies. Mais que se passerait-il si Cartman se réveillait? Serait-il confronté à la réalité ou continuerait-il à rêver? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Passons à la troisième et dernière théorie, qui concerne le style graphique de South Park. South Park est connu pour son animation rudimentaire qui imite le découpage de papier. Mais si ce n'était pas un choix artistique, mais une preuve que South Park est en fait une simulation. Mais qu'est-ce qui pourrait appuyer cette théorie? Eh bien tout d'abord, South Park est une série qui se moque de tout et de tout le monde, y compris d'elle-même. Elle n'hésite pas à briser le quatrième mur, c'est-à-dire à faire référence au fait qu'elle est une série animée. Par exemple, dans l'épisode Cancelled de la saison 7, les enfants découvrent que South Park est en fait une émission de télé-réalité créée par des extraterrestres qui les observent depuis des années. Un clin d'œil à la nature fictive de South Park qui pourrait être une simulation. Ensuite, South Park est une série qui joue avec les codes de l'animation en utilisant des effets spéciaux, des transitions et des changements de style. Par exemple, dans l'épisode Major Boobage de la saison 12, les enfants se droguent avec de l'urine de chat et se retrouvent dans un monde parodiant le film Heavy Metal, avec des graphismes plus élaborés. Un contraste qui souligne le côté artificiel de South Park, qui pourrait être une simulation. Enfin, cette série qui présente des anomalies graphiques révèle les limites de son animation. Dans l'épisode The Return of the Fellowship of the Ring of the Two Towers, traduit le retour de la communauté de l'anneau aux deux tours de la saison 6, les enfants se lancent dans une quête inspirée du Seigneur des Anneaux. Mais on peut voir que le décor est composé de simples photos collées sur des cartons, ce qui met en avant le fait que l'ensemble n'est pas réaliste. South Park n'est qu'une illusion créée par des forces supérieures qui se servent de la série pour nous divertir, nous manipuler ou nous étudier. Mais qui sont ces forces? Des extraterrestres, des humains du futur ou des dieux? Voilà, c'est la fin de cette courte vidéo sur 3 théories sur South Park. J'ai essayé de faire ce format un peu plus court, un peu moins détaillé pour aussi proposer autre chose, mais je vais essayer de retourner un peu plus sur des vidéos encore plus travaillées et plus développées que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent pour vraiment voir tous les éléments de comparaison et que ce soit aussi plus intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez et par rapport à aujourd'hui, laquelle des théories vous semble la plus plausible? Est-ce que vous avez d'autres théories à me proposer? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Bye bye!